de rencontrer quelqu'un pour la première fois et de vous dire « c'est marrant, j'ai l'impression de le connaître, j'ai l'impression qu'on s'est croisé quelque part, on s'est déjà croisé dans cette vie-là, ou peut-être dans une autre vie ». Eh bien, c'est pas anodin. Il existe des liens particuliers qu'on appelle des liens d'âme. Vous avez peut-être entendu parler des âmes sœurs, des âmes jumelles, des flammes jumelles, ou bien encore des partenaires de vie. Tous ces termes que l'on utilise dans le domaine spirituel veulent dire quelque chose de très particulier. Et effectivement, cette sensation d'avoir déjà rencontré la personne nous dit simplement que, et encore une fois, seulement si vous y croyez, que nous l'avons peut-être déjà rencontré, effectivement, mais dans ce qu'on appelle les vies antérieures. Aujourd'hui, je voudrais vous lire un texte que j'ai écrit sur un lien, justement, un lien d'âme, et vous le partagez. Et si vous en avez envie, si j'arrive à attiser votre curiosité, je vous invite à aller regarder de plus près en quoi consistent ces contrats d'âme, parce que très souvent, on peut penser que telle ou telle personne est une âme sœur ou une flamme jumelle, et c'est pas du tout le cas. Je pense que c'est important d'identifier, mettre un nom sur ce lien pour peut-être que ça puisse vous apporter certaines compréhensions et éviter de vous poser des questions qui vont rester sans réponse et vous laisser dans une frustration ou un mal-être de manière générale. Alors, le texte s'intitule « Lien d'âme », tout simplement. On se proclamait souvent amis, seulement parfois un peu ennemis. Mêlant nos âmes blessées, dévastées, seul vestige de notre passé. De ma lumière, de mon soleil, tu n'as vu que l'ombre sans pareille. Par moments, je t'ai cru toxique, tu as pensé que j'étais maléfique. Alors tu as choisi le déni, sans scrupule, me plonger dans l'oubli, oscillant parfois entre désir et attraction, occultant souvent amour et passion. On aurait pu avancer main dans la main, tu as privilégié le combat sans fin. Avouer tes sentiments, juste impossible. T'éloigner de moi semblait si facile. À corps perdu, tu t'es jeté dans les excès, essayant en vain de trouver la paix. Il suffisait d'écouter les battements de ton cœur pour faire taire à jamais toutes tes peurs. Et le temps a eu beau s'écouler, laissant filer des mois, des années. Les sentiments jamais ne meurent. Les souvenirs toujours demeurent. Tu t'es cru plus fort, plus puissant, à vouloir étouffer tes sentiments. À l'amour, le vrai, tu as choisi la fuite et son reflet. Trop préoccupé de perdre le matériel, tu as sacrifié notre union passionnelle, préférant les amours sans lendemain, sans promesses aucune au petit matin. Tu t'es noyé, tu t'es perdu. Me faire confiance, tu n'as pas su. Il te suffisait pourtant de me parler, sans tergiverser, juste te livrer. Regarder au plus profond de ton âme, accueillir la beauté et le charme de ce lien si particulier, indéfectible, trop longtemps ignoré, indestructible. Nous étions faits pour être ensemble, qui se ressemble s'assemble. Entre nous, juste une évidence, affaire de temps, de résilience. Il suffisait de croire en cet amour, mais tu as préféré rester sourd, plonger sans démesure dans mon regard, comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Tantôt ami, tantôt amant, oubliant parfois la notion du temps. Il suffisait seulement de nous laisser porter par ce bel amour notre destinée. Voilà. Eh bien, j'espère que ce texte ira aux personnes qui doivent l'entendre. Peut-être que ça vous donnera quelques outils de compréhension sur ce que vous vivez avec une personne en particulier. Pas forcément dans les histoires sentimentales, mais dans les histoires de manière générale. Peut-être qu'il vous éclairera sur le chemin que vous devez emprunter. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine. Je vous dis à bientôt.